Alors, aujourd'hui, je vais aborder un sujet, mine de rien, qui poursuit ce dont j'ai déjà dit. Bien évidemment, il y a énormément de choses que j'ai à dire, mais bon, je procède étape par étape, selon ce que je ressens, encore une fois, et par l'ordre de priorité, on va dire. Donc, j'ai parlé récemment dans une des vidéos de faire attention à ce qu'on écoute, etc., etc., parce que, mine de rien, ça a beaucoup d'incidence sur notre quotidien. Alors, déjà ce qu'on écoute, la musique qu'on écoute, j'en avais déjà parlé, parce que, mais je vais plus détailler, parce que, par exemple, la musique, hein, je pense que tu sais faire la distinction entre quelque chose, une musique qui te relaxe et que par la suite tu te sens stressé, énervé ou que lorsque ça n'a pas un effet bénéfique sur toi, juste être à l'écoute de cela. Parce que lorsque tu vas écouter par exemple une musique de méditation, que ce soit avec des bruits de la nature, comme je l'ai déjà fait, c'est-à-dire le bruit d'une rivière, le bruit de la mer, je compte utiliser bientôt le bol tibétain, certains instruments de musique, etc. On sent la différence. Que lorsque tu vas écouter des musiques internationales, même si pour beaucoup tu vas peut-être pas comprendre, ou quand tu comprends, pour toi, à partir du moment que le chanteur n'utilise pas des mots qu'il ne faut pas, mais la musique en elle-même a un impact sur toi. Un exemple, par exemple, lorsqu'une femme est enceinte, c'est de la musique classique qu'on va faire, qu'on va conseiller d'écouter à la mère, et non pas du R&B ou un truc de ce genre. On est bien d'accord, hein? Et juste faire un essai pour savoir quelle incidence que ça a dans ton quotidien. Lorsque je parle de la télé, et là je suis bien placée parce que je suis restée, bon, déjà, avant, comme je l'ai dit, je ne regardais pas la télé. J'étais plus axée sur Internet que la télé. J'avais une télé, c'était plus pour mes enfants en fait. Mais même ça, il faut faire attention à ce que les enfants regardent. Là, je n'ai pas le choix parce que je ne suis pas chez moi. Et j'observe, hein, et selon ce que la personne va regarder, ça va avoir un impact sur lui, qu'il soit hypersensible ou pas, de manière inconsciente. Et j'avais déjà aussi abordé ce sujet. C'est vrai que combien de personnes en ont déjà parlé? De prime abord, je pense que certaines doivent se dire « Ah oui, mais bon, on ne doit pas faire ci, on ne doit pas faire ça. » Si je te le dis, c'est pour ton bien-être. Je ne t'interdis pas de regarder un certain nombre de choses. Je regarde des reportages. Je sélectionne ce dont j'ai envie de voir. Mais à partir du moment, pour moi, que c'est trop bruyant, que c'est trop violent, que
etc., etc. Je fais de façon à ne pas le regarder, ou si on me l'impose, à ce moment-là, à ces moments précis-là, je vais dans un endroit qui l'est moins. D'accord? Et ça me fait penser également à quelque chose, parce que bon, beaucoup de personnes sont dans le questionnement, comme je l'ai conseillé également, lorsque tu es à la recherche d'informations, de ne pas hésiter, mais encore une fois, de faire attention aux personnes que vous suivez, et ce, dans n'importe quel domaine, que ce soit pour le développement personnel, pour la spiritualité. Je vais être un petit peu plus précise. Beaucoup interviennent sur Internet, ils se disent « pasteur, prête tout ce que tu veux hein », ils utilisent Dieu, etc. Mais désolé, hein, tu parles de Dieu alors que j'ai bien précisé, Dieu est amour, d'accord? Et que tu cries à travers ta vidéo, il y a un problème en quelque part. Ou lorsque on se permet de dire que Dieu se met en colère, que Dieu punit, etc., etc., ça aussi, réfléchis à 2 fois. Je ne te dis même pas de ne pas le faire, parce que tu es libre de savoir ce que tu souhaites réellement dans ta vie ou pas. De la même manière que je conseille pour l'alimentation, etc., etc. Mais ne t'étonne pas de ton comportement, de ce que tu fais venir dans ta vie de manière inconsciente, parce que tout simplement, tu suis exactement les messages qu'on t'envoie à travers tout ce que tu regardes, que ce soit à travers la musique, que ce soit à travers ces personnes-là qui disent prêcher des choses pour ton bien. Or, c'est loin d'être le cas. Ça me fait penser également à un reportage que j'ai vu et à un autre que j'ai déjà vu sur les réseaux, où d'où faire attention justement aux sectes. Qui dit secte, se renseigner également ce que c'est une secte. Une secte va demander des sous, une secte va prendre recours au sexe, hein? Parce que tu peux nommer le nom de Dieu, lire d'innombrables pages de Bible, et que tu dis à tes disciples justement pour rentrer ou dans cette secte, ou bien pour y rester, ou quoi que ce soit qu'il va falloir. C'est comme, il y a un cas où c'est vraiment, moi j'ai trouvé ça aberrant, où le gars disait que pour se laver de ses péchés, qu'il fallait lui faire une fellation et d'avaler sa semence. Et que les gens croient à ce genre de choses-là, non. Et c'est très temps, hein, d'ouvrir les yeux, d'accord, et de se dire, parce qu'on le sent encore une fois, au fond de soi, on n'a pas besoin de religion pour savoir ce que le bien et le mal, ce que ça nous apporte de bien dans la vie. Juste être attentif à toutes ces petites choses-là. Et justement, être en contact avec la nature, apprendre à utiliser ses sens. Il n'y a rien de mal en cela. Au contraire, ça ne peut être bénéfique pour toi, pour justement avoir la réponse à tes questions. Parce que moi, je donne mon point de vue
par rapport à ce que j'ai vécu. Mais s'il y a un doute, n'hésite pas à méditer, à te recueillir dans un endroit justement calme et tranquille pour avoir la réponse à tes questions. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.